Oh, ça y est, si. Il y a fort longtemps, pas loin d'ici, il y avait une auberge. Et un peu plus loin, il y avait Ferdinand qui travaillait dans son jardin la journée. Et le soir, comme il passait devant cette auberge, il avait pris pour habitude de boire une petite pinte, voire deux. Et comme il y avait de petits pains, il prenait les petits pains et il disait « je vais commander une michotte pour tremper dans ma chopinote ». Et comme à la fin, comme il se doit, le pain avait bu le vin, il redemandait une chopinette. Et ce soir-là, l'aubergiste trouvait qu'il en avait un peu abusé de la chopinote. Il lui dit « écoute, c'est pas possible, ce soir, je ne te sers plus, parce que s'il y a un souci, c'est moi qui aurai des amis. Je ne peux plus te servir, tu es ivre. » Et Ferdinand qui dit « c'est pas vrai, je ne suis pas saoul du tout, parce que tu vois, si j'étais saoul, le chat qui rentre, je lui verrai 4 yeux, et je lui envoie 2. » Et l'aubergiste lui dit « oui, mais le problème, le chat ne rentre pas, il sort. » Alors, Ferdinand s'en va à regret de l'auberge. Il voulait rentrer chez lui, mais comme il ne faisait pas trop mauvais, il n'était pas pressé, parce qu'il savait que Bobonne allait lui dire la messe. Quand on arrive un peu en retard et qu'on n'a pas trop d'excuses, vous savez ce que c'est, on n'a pas avoir une grande jaja, on fait toujours ce que veut sa femme. Enfin, ça, c'est pas le propos de mon histoire. Et donc, en passant par loin de la rivière, il entend un bruit bizarre. On aurait dit qu'on lavait le linge, pas à la machine à laver de la Merdenie, mais avec, autrefois, le battoir, la brosse et tout ce qu'il fallait. Il dit c'est quand même curieux, j'ai jamais vu les gens qui lavent le linge à cette heure-ci. Il s'approche, il se cache, il ne savait pas trop s'il était clair dans sa tête ou pas, et puis il voit 2 vieilles femmes toutes ridées qui lavaient effectivement un drap blanc. Une le voit, elle dit « alors je vais voir, qu'est-ce que tu fais ?» Elle dit « et vous, qu'est-ce que vous faites à cette heure-ci ?» Alors une des vieilles dit eh « écoute, on est là pour laver le linceul de quelqu'un qui va mourir cette nuit. Est-ce que tu vas nous aider au moins à être utile à quelque chose, tu vas nous aider à essorer ce linceul ?» Oh, Ferdinand, il prend le linceul à un bout, il se met à tourner, il était content, et tout d'un coup, il tourne à l'envers. Aussitôt, la brave femme qu'il avait, lâche ça avec une malheureux, il a tourné à l'envers, il provoque le sort, il va nous arriver une tuile. Hop, elle lui colle le linceul sur les bras et elle disparaît. Tout d'un coup, Ferdinand, il entend un bruit terrible. Dans le bois, il n'y avait pourtant pas de chemin. On entend un cheval, vraisemblablement, qui tirait une charrette, avec un essieu qui grinçait. C'était terrible, il n'y avait pas de raison que ça se produise. Et tout d'un coup, il voit un gars qui arrive, avec son cheval, sa charrette, son fouet. Et il dit, je cherche quelqu'un qui va mourir ce soir. Ferdinand commence à voir un peu les sueurs. Il dit, mais je viens chercher Ferdinand. Si tu le connais, Ferdinand tenait son linceul, se fait tout petit, mais il dit c'est toi puisque tu as le linceul. Donc il le charge, il l'emporte, c'était le messager de la mort, et depuis ce jour-là, on n'a plus jamais parlé de Ferdinand. D'ailleurs, si vous ne voulez pas me croire, vous chercherez sur les vieux grimoires, il y a le pré Ferdinand, c'est là où il a disparu.